Ce que les Français ont avoué sur le courage des Algériens, des mots qui bouleversent. Jean-Pierre Servan-Schreiber, journaliste et écrivain français. Dans chaque village algérien que nous envahissions, nous pensions imposer la peur et notre autorité. Mais les femmes se tenaient droites, les vieillards dignes, et les enfants nous regardaient sans crainte. C'est là que j'ai compris qu'on ne peut pas vaincre un peuple élevé dans la fierté et nourri par l'espoir. Henri Leroy, officier de l'armée française. Les Moudjahidines n'étaient pas de simples rebelles. Ils étaient des hommes qui ne craignaient pas la mort, prêts à tout pour leur dignité. Général Jacques Massu, commandant militaire pendant la bataille d'Alger. Aucun peuple ne s'est battu comme les Algériens. Ils accueillaient la mort avec une fierté légendaire. Claude Maurice, journaliste français. Ce n'étaient pas les armes qui faisaient peur, mais les regards pleins d'espoir de ceux qui avaient tout perdu, sauf la foi en la liberté. Colonel Marcel Bijard, officier parachutiste. À chaque combattant tombé, des dizaines prenèrent la relève. C'était une guerre contre un peuple entier. Jeune soldat français, extrait de lettre à sa mère. Je croyais défendre une colonie. J'ai trouvé un peuple qui refusait l'esclavage et se battait avec honneur. Michel Dumont, médecin militaire français. Le courage algérien résidait dans leur persévérance, même sous les bombes et la torture. Inspecteur de police français. Témoignage d'après-guerre. Chaque maison abritait des résistants. Ce n'était pas une population civile, mais une armée invisible. Journaliste anonyme de Le Monde. Malgré la mort omniprésente, la vie brillait dans leur cœur. Ils riaient, chantaient et résistaient. Officier parachutiste anonyme. Nous étions formés au combat, eux à survivre dans la souffrance. Ils nous ont surpassés. Soldat français, témoignage oral. Une petite fille dans les Aurès cachait un message. Elle m'a regardé et dit « Vous ne pourrez pas tous nous arrêter. » Là, j'ai compris que c'était fini. Général Morat, haut commandant français. La femme algérienne était le pilier de la Révolution. Elle transportait l'espoir et la révolte. André Leroi-Gourhan, anthropologue et historien français. L'Algérie n'était pas une colonie, mais une patrie occupée. Chaque citoyen était un soldat. Directeur d'un centre d'interrogatoire à Constantine. La torture ne les brisait pas. Elle fortifiait leurs convictions. François Mauriac, écrivain et prix Nobel de littérature. Nous étions les envahisseurs, mais eux ont inscrit leur gloire dans la mémoire de l'humanité avec leur sang.